L'histoire nous apprend que souvent les événements et situations présentes se retrouvent dans le passé. Il suffirait de s'y plonger pour essayer de comprendre et d'avoir les clés de compréhension des événements actuels. La lecture d'un document fait appel à la raison. La lecture d'un roman, pour moi, y ajoute l'émotion et le plaisir, éléments essentiels de la créativité. Le contexte, les événements, les personnages permettent au lecteur de s'identifier, être en situation de mieux comprendre les péripéties dans lesquelles il évolue. Par ailleurs, les romans utilisent l'émotion pour atteindre la raison. En fait, l'utile et l'agréable. Je vais citer quelques événements, quelques péripéties prises dans mon roman pour illustrer mon propos. La richesse d'un pays était mesurée en quantité d'heures détenues par la nation. Lorsqu'on achetait des produits manufacturés à l'étranger, on payait par de l'heure et cette heure-là, sortant de la nation, l'appauvrissait. Alors que les produits achetés, étant consommés, n'apportaient aucune valeur, je dirais, au pays. D'où l'idée et le besoin de fabriquer en France des produits qu'on vendrait à l'étranger. Cela s'appelle le mercantilisme, à savoir favoriser l'essor commercial et industriel pour dégager un surplus commercial qui enrichit la nation. D'où l'intervention de l'État, très important, et la création de fabriques. Comprendre les raisons de la puissance de la France au grand siècle nous amène à comprendre notre situation aujourd'hui. Désindustrialisation, déficit commercial, dette publique. Louis XIV, pour affirmer sa puissance dans l'Europe, construisait Versailles. Et un jour, il voulut faire entrer de la lumière dans cette immense galerie qui n'était pas encore appelée des glaces. Mais il fallait environ 350 miroirs de grande dimension. Or, la France ne possédait pas cette technique ni ce savoir-faire. Seule Venise la possédait. Cependant, la Sérénissime était jalouse de son savoir-faire. Elle l'a protégée d'une part en ayant concentré l'ensemble des fabriques sur une île, Murano, plus facile à contrôler, d'autre part en punissant tous ceux qui s'aventuraient à divulguer ce savoir-faire. Mais on ne pouvait pas faire attendre le roi Soleil le temps que la France acquiert ce savoir-faire. Donc ils firent venir des maîtres verriers de Venise. Or, ces maîtres verriers furent empoisonnés. Et voici donc nos héros et personnages de notre roman qui partent à Venise en chercher d'autres. Au détour de ces péripéties, on y apprend les éléments essentiels de la préservation des savoir-faire. Protection, sanction, mais aussi garder l'avance technique et technologique par l'innovation. Et enfin, essayer d'attirer le maximum de compétences extérieures dans le pays. Enfin, un dernier exemple. Pour assurer la puissance du royaume et toute la politique d'exportation, il fallait s'affranchir du transport naval des Hollandais. À l'avènement de Louis XIV, la France était quasi inexistante sur mer et n'avait qu'une quarantaine de bateaux. Colbert porta la flotte à plus de 140 navires. Par ailleurs, les Vénitiens avaient inventé la chaîne de montage. Dans la tradition d'Alexandre Dumas et des grands récits romanesques, les ombres du Soleil est un récit d'aventure, de rebondissements, d'intrigues et d'amour. Il se déroule dans un contexte d'affaires des poisons. Les gens avaient à l'époque le poison facile, la poudre de succession, telle que les Parisiens, dans leur coquetterie, l'avaient appelée.